Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume, alors vous revenez sur cette professeure de danse qui a été écartée pour sexisme à Sciences Po. Est-ce que selon vous, c'est l'exemple concret de ce qu'on appelle le wokisme? Ah bah là, on en tient vraiment une preuve, et une sacrée preuve. Cette professeure de danse a effectivement été, Patrick, victime de la religion woke. Et cette religion woke, elle a transformé la tolérance, qui est une chose excellente, c'est-à-dire c'est un devoir à l'égard de ceux qui sont en marge, notamment des minorités sexuelles. Elle a transformé cette tolérance en intolérance à l'égard de ceux qui continuent à croire dans la différence entre hommes et femmes. Et on est donc passé de la tolérance à l'égard des minorités à la détestation de la majorité. La nouvelle norme, finalement, c'est la marginalité. Et la religion woke fait de la minorité une nouvelle majorité revancharde. Oui. Et donc, c'est choquant. Surtout, il faut vraiment, à mon avis, comprendre comment on est arrivé là. Ça remonte aux années 70, à trois philosophes français, Deleuze, Derrida, Foucault. C'est les papes de ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory. Ces trois-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déconstruit beaucoup de concepts, c'était la mode à l'époque, et ils se sont mis notamment à déconstruire les normes culturelles qui structurent les différences entre féminin et masculin de notre société. Parce que l'être humain, Patrick, c'est pas qu'un mammifère chez qui la différence sexuelle est biologique, c'est aussi un être de langage, c'est un être culturel chez qui la différence de genre, elle est construite par le langage, par l'éducation, bref, par la société. Regardez la différence entre les hommes et femmes, disent-ils, elle est construite artificiellement, et comme un réveil, moi je vais démonter le réveil avec les pièces. Et si je démonte le réveil, ben, il n'y a plus d'heure, donc si je démonte le réveil, il n'y a plus de différence de genre. Voilà, et j'ai libéré l'être humain de cette différence de genre. Erreur logique, Patrick, parce que le temps, même sans réveil, continue à s'écouler. Les hommes et les femmes restent différents et majoritairement sexués. Oui, comment ça peut évoluer, en fait, tout ça? Ce qu'on voit à Sciences Po, c'est que cette religion-là, elle est arrivée à Sciences Po. Si on fait un détour par... Encore une fois, les États-Unis, cette théorie-là, philosophique française des années 70, à la fin des années 90, elle a connu un immense succès. Et là-bas, ce rejet de la construction des genres est devenu vraiment une religion. Cette religion, elle a engendré presque un être nouveau, débarrassé du mal, débarrassé du patriarcat qui voulait maintenir les êtres humains dans la soumission des genres. Les woke, ça veut dire éveillés. Les éveillés sont touchés par l'Esprit Saint, lavés du péché, de la différence entre masculin et féminin. Et n'oubliez pas, Patrick, que les États-Unis sont la patrie du puritanisme. On ne comprend rien au wokisme si on oublie que le culte de la haine du genre, c'est aussi comme la prohibition, comme le macartisme. Le wokisme, c'est un puritanisme qui entend chasser, pourchasser et extirper le mal. Or, Sciences Po, vous allez me dire quel rapport? Mais Sciences Po reste que ce qu'a toujours été Sciences Po, c'est-à-dire le temple intellectuel de la bourgeoisie française. Et la bourgeoisie française de 2022 est totalement soumise à l'Amérique. Alors, je ne sais pas si c'est totalement, en fait. Dans l'esprit, les étudiants ne sont peut-être pas, effectivement... Dans l'esprit, mais Sciences Po, c'est le follower. Voilà. Les États-Unis sont les leaders. Et c'est normal que Sciences Po parle la langue du dominant, l'anglais, et fasse appliquer les articles de la nouvelle religion américaine, le wokisme. Sciences Po, avec le zèle des nouveaux convertis, a donc excommunié cette prof de danse qui a osé contester le catéchisme américain en prononçant les mots sacrilèges, hommes et femmes. Merci.